Alors, on va démarrer par un témoignage. Je ne peux pas faire de partage d'écran, donc j'espère que vous entendrez par le son. Ça devrait bien passer quand même. Pourquoi ce témoignage? D'abord, c'est un témoignage parmi beaucoup d'autres. Surtout, s'il faut retenir, c'est quand on commence à manifester le royaume de Dieu, il y a des choses qui se passent parce que Dieu accompagne son message et qu'on doit passer à cette nouvelle façon d'annoncer le royaume, d'annoncer l'évangile. Alors, je vous fais écouter. Bonjour, Pasteur Corinne. Bonjour, Pasteur Claudie. J'espère que vous vous portez très bien. Je veux bénir le nom de Dieu à travers votre ministère, à travers vos prières, à travers votre personnalité, à travers votre engagement, à travers vraiment l'amour que vous portez pour l'œuvre de Dieu et l'amour que vous portez pour le peuple de Dieu. Je ne saurais l'expliquer, mais seul Dieu qui voit dans les cœurs, connaît les conditions dans lesquelles j'étais quand je vous ai écrit lundi. Tout ce que je ressentais depuis près de 3 semaines, seul moi, je savais ce que je traversais. J'ai été à l'hôpital, les analyses n'ont rien révélé. Pourtant, je sentais qu'il y avait un mal-être en moi. J'ai parcouru plusieurs hôpitaux. Finalement, on me confirme typhoïde quelque part. Mais l'ordonnance qui a été prescrite pour ce mal-là, aucun n'a eu d'effet. Mes prières personnelles n'ont pas eu d'effet. Est-ce que j'avais même la force de prier? J'étais tellement fatiguée, je n'avais plus la force de prier. J'essayais de prier comme ci, comme ça. Ceux qui m'entouraient aussi ont essayé de prier à leur manière. Mais quand la chose m'a dit, mais tu es dans une communauté, tu as oublié Pasteur Corinne, mais écris-lui, écris-lui. C'est comme ça, avec le peu de force qui me restait, je vous ai écrit. Et automatiquement, vous m'avez répondu, avec Papa Claudie, vous avez prié pour moi. Je me suis retrouvée instantanément, mais j'ai jugé, bon, je ne sais pas si c'est ma foi qui a vacillé ou bien c'est toutes les dépenses déjà effectuées, toutes les prières déjà effectuées sans gain de cause qui m'ont, qui m'ont amené à dire, ah, attends un peu pour voir si c'est vraiment une pleine satisfaction ou bien c'est l'ennemi qui est en train de te tenter encore. Mais je vous assure, juste après cette prière le lundi et jusqu'à aujourd'hui, je me suis sentie comme si je n'avais eu aucun mal, aucune fatigue, aucun mal-être. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi mes prières n'ont pas eu d'effet? Pourquoi les prières de ceux qui m'entouraient n'ont pas eu d'effet? Mais Dieu s'est manifesté à travers vous. Pourquoi? Je me suis rendu compte que parce que vous avez l'amour pour son œuvre, parce que vous avez l'amour du prochain, parce que les prières seules ne suffisent pas. Les prières seules ne suffisent pas. C'est l'amour qu'on y met, la volonté qu'on y met, la foi qu'on y met, les résultats qu'on espère avec foi qu'on y met, qui font que le résultat espéré vient vraiment. J'exalte le nom de Dieu. J'exalte le nom de Dieu pour votre vie, pour votre ministère et pour votre disponibilité. Surtout pour tous ces enseignements-là que nous recevons au jour le jour. Merci. Merci, Pasteur Corée. Merci, Pasteur Claudie. Agréable journée du jeudi à vous. On dit Amen, Alléluia, gloire à Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc c'est pas pour se mousser qu'on a Amen. passé ce témoignage, mais c'est parce que il faut rentrer dans ces nouvelles choses, de manifester le royaume de Dieu. Et là où il y a le royaume de Dieu, les ténèbres sont obligées de partir avec toutes leurs œuvres. Amen.
Alors, je prends la parole rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que tout va tenir en cet après-midi. Je voudrais juste excuser Jean-Pierre et Marguerite parce qu'ils sont pris par autre chose. Euh, on lit d'abord Matthieu chapitre 13, verset 24. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Alors, l'autre jour, un étudiant m'a demandé, mais est-ce que le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est la même chose? Et on pourrait penser que ce sont des choses synonymes. Alors, effectivement, le royaume des cieux et le royaume de Dieu parlent de la même chose, mais sous un angle différent. Et d'ailleurs, c'est seulement Matthieu qui utilise cette façon de tourner les choses quand il parle du royaume. Il dit le royaume des cieux, alors que les autres évangélistes et les apôtres, dans leurs écrits, utilisent le royaume de Dieu. On pourrait dire que le royaume des cieux est la manifestation spirituelle du royaume, l'angle de vue du Père, le Père qui est aux cieux. Donc c'est l'angle de vue du royaume qui est spirituel, qui est dans les cieux. Par contre, le royaume de Dieu, c'est la manifestation du même royaume, mais sur la terre. Et c'est l'angle terrestre. En fait, ce qui doit se produire sur la terre, c'est copie conforme de ce qui se passe dans les cieux. Alors, il y a eu quelques incursions du royaume dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples, mais par exemple, les l'échelle de Jacob, c'était une incursion du royaume des cieux sur la terre. On voit aussi le chef de l'armée de l'Éternel qui vient encourager Josué. C'était une autre incursion du royaume des cieux sur la terre. On a aussi le fait que Moïse a vu le tabernacle qui était dans le ciel pour le reproduire sur la terre. C'était aussi Moïse qui faisait une incursion dans le royaume des cieux. Mais la manifestation terrestre du royaume, vraiment, a commencé avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dans un sens préparatoire, il a préparé le terrain. D'ailleurs, c'était sa mission. Il le dira lui-même, je suis la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Et le royaume de Dieu s'est manifesté dans toute sa puissance à partir du ministère de Christ. Et donc, la manifestation du royaume comme Christ l'a manifesté nous appartient en tant qu'Église. Et ce que Christ a fait, l'Église est appelée à le faire. Amen. Chacun d'entre nous, on est appelé à vivre la même dimension de la puissance du royaume de Dieu que Christ a manifesté. Donc l'Église est appelée à poursuivre cette œuvre. Malheureusement, l'Église souvent n'entre pas dans ce domaine de manifester le royaume de Dieu. Alors on reprend notre lecture. On va aller dans Marc au chapitre 4, le verset 11. Jésus leur répond, Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. C'est la version parole de vie. En vertu de ce verset, on peut déduire quelques réflexions. La première, c'est que tout le monde n'a pas la compréhension des vérités du royaume de Dieu. La première catégorie, bien sûr, ce sont les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Jésus va dire
à Nicodème, on retrouve ça dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ces personnes ne peuvent saisir les vérités qui le concernent. Les personnes qui ne sont pas nées de nouveau ne peuvent même pas le voir, ni l'imaginer. La deuxième catégorie, et malheureusement, là, dans cette catégorie, nous avons des personnes qui sont nées de nouveau. Et je vais revenir à un de mes chevaux de bataille. La foule n'aura que les comparaisons. La foule n'aura que les comparaisons et pas les vérités cachées. La foule ne peut pas les recevoir parce que pour recevoir cette connaissance, il faut être disciple. Il faut être disciple, il faut s'être positionné, il faut avoir accepté Christ non plus seulement comme sauveur, mais comme Seigneur de notre vie. C'est lui le propriétaire de notre vie. Nous sommes disciples. Et Christ va communiquer ces vérités cachées à ses disciples. Et c'est pour cela que Christ a donné des explications en privé à ses disciples de ces comparaisons, de ces paraboles. Ensuite, une autre constatation qu'on doit faire, c'est que ces vérités sont cachées. Ces vérités ne vont pas nous sauter aux yeux. On ne va pas peut-être comprendre tout de suite. Deutéronome, chapitre 29, verset 29, nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour comprendre les choses cachées, il faut une révélation. Il faut une révélation. Humainement, par l'intelligence, par des recherches humaines, on ne peut pas comprendre les vérités cachées qui sont dans les comparaisons, dans les paraboles. Nous retrouvons ici, bien sûr, la révélation prophétique. C'est pour cela qu'on insiste depuis plusieurs dimanches sur le fait que cette Église doit être apostolique et prophétique. Parce que sans le prophétique, on ne peut pas saisir les vérités du royaume de Dieu. On ne peut pas les comprendre. Donc c'est important qu'on ait le prophétique. Et bien sûr, le prophétique demande une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Et aussi le désir de se laisser conduire par lui. Si on a le désir de comprendre, si on a cette bonne intimité avec le Saint-Esprit et qu'on veut se laisser conduire, qu'on est enseignable, eh bien alors, le Saint-Esprit va commencer à révéler les vérités cachées. Et ces Amen. vérités cachées vont prendre corps dans notre vie. Enfin, nous pouvons dire qu'une vérité cachée derrière une parabole sur le royaume de Dieu et que l'interprétation communément acceptée n'est peut-être pas la bonne ou peut-être qu'elle est incomplète. Ce qui veut dire que pour bien faire, il faut qu'on revoie les paraboles qui parlent du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et on va démarrer cet après-midi. Tout ça, c'est l'introduction, donc j'espère qu'on ne va pas être trop long. On revient à Matthieu chapitre 13, verset 34. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Vous la connaissez certainement, cette parabole porte le nom, la parabole de l'ivraie et du bon grain.
Et Jésus va en donner une explication à ses disciples au verset 37 à 43. Alors donc, là aussi, il faut faire un certain nombre de constatations. Le champ étant le monde appartient à Dieu. Le champ, le propriétaire du champ, c'est Dieu. Ce qui veut dire que notre planète appartient à Dieu. Le champ lui appartient. Même si pour l'instant, le diable peut y faire son sale travail, et on s'est expliqué le pourquoi il a volé cette domination sur la Terre, néanmoins, ça n'empêche que le monde appartient à Dieu. Il n'est que le prince de ce monde. Et Dieu a toute liberté de faire ce qu'il veut dans le monde. C'est une des premières constatations qu'il faut faire. La deuxième des choses, Jésus a semé de la bonne semence. La semence que Christ a semée était une bonne semence. Et le fruit de cette semence, ce sont les enfants du royaume. Jusque-là, tout va bien. La bonne semence, c'est du blé, l'ingrédient principal du pain. Le pain quotidien pour notre âme, c'est cette bonne parole de Dieu, ce que nous on appelle la doctrine de Christ, la doctrine apostolique. C'est ce que Christ a semé. Il a donné un évangile qui est pur, sans aucune altération, sans aucun mélange. Il a donné un évangile qui est pleinement pur et qui fait du bon pain pour notre âme. Donc, cet enseignement, quand il est semé, a pour conséquence de produire des enfants du royaume. C'est une conséquence logique. Si on enseigne la bonne doctrine de Christ, on va engendrer des enfants du royaume. C'est la conséquence logique. Ce n'est pas quelque part miraculeux, c'est une conséquence logique. Si on prêche le bon message, on va enfanter des enfants du royaume. Mais, bien sûr, il y a un élément qui est venu s'ajouter. Or, pendant que les gens dormaient, Et quand je vois cette phrase, je pense tout de suite à la parabole des 10 vierges, qui parle aussi du royaume de Dieu. Et on pourrait imaginer que cette parabole parle de 10 communautés. On ne parle pas d'individus, on parle de 10 communautés. Et il y a 2 catégories de communautés. Ce qu'on peut constater, c'est que toutes ont reçu l'éclairage de la parole. Toutes avaient des lampes. Toutes ont reçu l'éclairage de la parole, la lumière. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Mais certaines d'entre elles ont perdu le Saint-Esprit et ils ont laissé le Saint-Esprit s'éteindre. 5 d'entre elles ont laissé le Saint-Esprit s'éteindre. 5 se sont endormies. Toutes se sont endormies, mais 5, l'élément supplémentaire, c'est qu'elles ont laissé le Saint-Esprit s'éteindre. Pourquoi le Saint-Esprit s'est éteint? Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Il y a une sorte de crescendo dans les offenses qu'on peut faire au Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir là-dessus.
La première, c'est de l'attrister. Attrister le Saint-Esprit peut se faire parce qu'on n'a pas corrigé notre langage. Il y a des choses qui sortent de notre bouche qui ne sont pas bonnes. Je vous encourage à lire la pensée que Pasteur Corinne a écrite sur les 2 sources. Et on peut aussi l'éteindre parce qu'on ne manifeste pas l'amour. Or, le Saint-Esprit nous remplit de l'amour de Dieu justement pour qu'on manifeste l'amour. Mais éteindre l'esprit, c'est déjà plus grave. Et comment on éteint l'esprit? Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Ça veut dire qu'on peut mépriser les prophéties. Et comment on méprise les prophéties? Soit on n'accepte pas qu'elles se manifestent, soit on les tourne en dérision. Je répète, soit on n'accepte pas qu'elles se manifestent, soit on les détourne en dérision. Et nous avons encore eu un exemple juste aujourd'hui avant ce moment de partage. Donc, certaines se sont endormies et ont éteint l'esprit, d'autres se sont endormies, mais n'ont pas éteint l'esprit. Et comme le retour de l'époux tardait, ça fait quand même quelques centaines d'années qu'on attend le retour du Seigneur, eh bien, toutes se sont endormies. Mais il y a une grande différence entre le fait que l'action de l'esprit est éteinte et le fait que l'action de l'esprit est en sommeil. Ça fait une grande différence. Satan a profité des ténèbres de la nuit pour semer son ivraie. En fait, si vous regardez la parabole des 10 vierges, cette parabole, elle est prophétique parce qu'elle correspond bien à l'histoire de l'Église. L'Église avait reçu la bonne doctrine et puis elle est entrée dans le Moyen-Âge qui était un endroit très sombre. Puis il y a eu un réveil de la parole, de la compréhension de la parole, mais le réveil de l'esprit est très, très récent. Et tous ces mouvements qui ont éteint le Saint-Esprit ne redécouvrent pas la vie de l'esprit. Sauf s'il y a un attouchement de Dieu, parce que Dieu est quand même grâce. Mais s'il n'y a pas d'attouchement de Dieu, ce sera le désarroi. Elles vont rester dehors. Au jour du réveil, toutes ces communautés, certaines vont être dans la confusion et vont être privées de la gloire. Donc Satan a profité de la nuit pour semer son ivraie. L'ivraie, avant d'être à maturité, ressemble étrangement au blé. C'est très très proche. Mais n'essayez pas d'en faire du pain, parce que vous allez vous empoisonner. En fait, l'ivraie donne une ivresse hallucinatoire. D'où son nom. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ivraie. Parce qu'elle donne une ivresse hallucinatoire. Et donc, si vous essayez de faire du pain avec de l'ivraie, vous allez vous intoxiquer. Elle produit d'ailleurs, comme je le disais, une sorte d'ivresse hallucinatoire, d'où son nom. L'explication donnée par Jésus appelle clairement le fruit de cette semence, les fils du malin. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a les fils du royaume de Dieu, il y a les fils du malin. C'est radical, mais c'est comme ça. Il y a des fils du royaume de Dieu ou il y a des fils du malin. Ceux qui commettent l'iniquité. Et là, on en vient à ce que Jésus a déclaré dans Matthieu, au chapitre 7, le verset 23.
Ils sont capables de contrefaire les œuvres du royaume. Ils peuvent chasser des démons. Ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent prophétiser, entre guillemets, au nom de Jésus. Mais au jour de la moisson tombera sur eux cette parole terrible. Je ne vous ai jamais connus. Vous n'êtes pas des fils du royaume. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les fils du malin sont ceux qui pratiquent l'iniquité. Et cette iniquité peut se manifester par des miracles, par des prophéties, par des démons qui sont chassés. J'essaie qu'on puisse avoir une vision claire de l'époque dans laquelle nous sommes et de faire la différence entre ce qui est de Dieu, du royaume de Dieu, et ce qui est du fils du malin. Et donc, en relation avec la parabole du semeur, la semence est semée partout. Et on m'a posé cette question, mais si le champ, c'est le monde, donc l'ivraie, elle se trouve dans le monde. Et bien sûr, j'ai médité sur cette chose et je pense à la parabole du semeur. Il n'y a pas besoin de semer d'ivraie quand les oiseaux viennent manger la semence. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de jeter de l'ivraie quand la semence, elle ne prend pas racine, parce que l'ivraie ne prendra pas racine non plus. Ça ne sert à rien de jeter de l'ivraie là où la semence, elle est étouffée par les ronces et les épines. Donc, où le diable sème son ivraie? Là où il y a du bon grain. C'est là qu'il va semer son ivraie. Et son ivraie, c'est de mettre des doctrines de démons dans cette bonne doctrine. C'est de mettre des choses mensongères à l'intérieur de cette bonne doctrine. C'est de cela dont parle Jean dans sa deuxième épître. Si vous prenez le verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, écoutez, c'est fort, n'a point Dieu. N'a point Dieu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui n'a pas Dieu? Que des mauvaises choses. Il espère un revirement, bien sûr, en fait, ces doctrines ne sont pas de Christ et ceux qui les enseignent n'ont pas Dieu en eux, même si leur discours semble séduisant. Et je suppose que le Saint-Esprit est en train de vous parler de certaines situations, de certaines personnes, de l'enseignement qu'elles donnent. Je suis convaincu de ça. Les anges seraient prêts à intervenir. On revient à notre parabole de l'ivraie et du bon grain. Et le Seigneur ne veut pas. Alors, connaissant le Seigneur, peut-être qu'il se dit finalement, ces fils du malin, ils vont peut-être devenir du bon grain. Peut-être qu'en entendant le bon enseignement, ils vont changer. Mais sûr que le tri ne se fait pas maintenant. Et je vais dire, il y a le fait qu'il y ait de l'ivraie dans l'Église, c'est un bon moyen pédagogique. Surtout si nous sommes appelés à enseigner les vérités du royaume. Pourquoi? Parce que quand on est confronté à quelque chose qui ne semble pas clair, on va réfléchir, on va chercher la face de Dieu, on va essayer de discerner et comprendre. Et donc, on s'approfondit davantage dans la doctrine de Christ. Toutes les hérésies ont obligé ceux qui enseignaient la parole de Dieu à creuser davantage dans la connaissance. Moi y compris.
Il n'y aurait pas eu tous ces faux enseignements, peut-être que je n'aurais pas senti la nécessité d'approfondir ce que la parole de Dieu dit. Donc, je pense, livrer est là, c'est très bien. Ça nous oblige à creuser, à aller plus loin, à chercher davantage. Mais n'oublions pas qu'un jour, le tri sera irrémédiable. Même si nous sommes au temps de la patience de Dieu, à un moment donné, le tri sera irrémédiable. Et donc, il reste du temps. Et il reste du temps pour chacun d'entre nous de chercher cette bonne doctrine de Christ et de la vivre dès aujourd'hui et de vivre la manifestation du royaume. Je voudrais parler d'une autre ivraie. Matthieu 16, verset 23 nous dit, « Mais Jésus se retourna et il dit à Pierre, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Pierre n'était pas devenu Satan. Rassurez-vous, Pierre ne s'est pas transformé en Satan tout d'un coup. Mais ses bonnes intentions humaines venaient pour enrayer la mission de Christ et sa façon de le faire. Les bonnes intentions humaines, c'est de l'ivraie. Et nous allons partir dans autre chose, qui est le thème de ce message. Donc, le message, c'est faire les choses de Dieu à la manière de Dieu. Ça, c'est le titre du message. Est-ce que vous avez vu l'affiche qui est passée sur les réseaux sociaux par rapport au thème de cet après-midi? Alors, je vais essayer de vous la montrer. Je ne sais pas si je peux faire un partage d'écran. Il faut que j'ouvre d'abord. Alors, pourquoi avoir choisi ça? Je vous écoute. Alors, si tu peux expliquer pour ceux qui sont sur Telegram, parce qu'ils n'auront pas l'image. Oui, l'image est juste au-dessus dans le canal. Donc, c'est l'arche de l'Alliance. Alors, mouillez-vous. Pourquoi avoir pris cette image pour le thème « Faire les choses de Dieu à la manière de Dieu » Parce qu'il y avait un protocole pour approcher l'Arche de l'Alliance. On n'est pas loin. Ouais, Emmanuel aussi disait. Qu'est-ce que tu dis, Emmanuel? Oui, je fais la même chose et que les bonnes intentions de Uza n'ont pas fait ce que Dieu voulait. Oui, vous avez entendu Emmanuel? Non, j'ai pas entendu, moi. Que les bonnes intentions, en fait, ça n'est pas faire ce que Dieu demande, quoi. Et sinon, il disait comme Michael également. Ça fait référence à un événement bien précis. Parce que Dieu a donné des explications précises sur ce qu'il fallait faire pour que l'arche soit faite. On n'est pas loin, mais c'est pas ça. C'est un événement précis. C'est l'épisode d'Usa qui a étendu la main. Voilà, merci. Merci, Olivier. Nous partons dans 1 Chronique, chapitre 13, versets 3 et 4. Alors nous ramènerons chez nous le coffre de notre Dieu. En effet, nous ne nous sommes pas occupés de lui au temps de Saül. Toute l'assemblée est d'accord pour réaliser ce projet, écoutez bien, car tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Je répète, toute l'assemblée est d'accord pour réaliser ce projet, car tout le monde trouve que c'est une bonne idée. L'autre ivraie dont je veux parler, c'est les bonnes intentions humaines et les bonnes idées. Je vous explique un peu l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Les Philistins avaient enlevé l'arche
de l'Alliance et l'avaient pris dans leur pays. Seulement, ils avaient été frappés de maux et puis ils l'ont renvoyé comme ça. Et puis, l'arche n'avait pas été récupérée. Et David décide de récupérer l'arche parce qu'il voulait que l'arche se trouve là où il était. Et l'arche représentait la gloire de Dieu. Et donc, il a dit, bon, maintenant, on s'occupe de cette affaire. Et tout le monde était content. Et donc, ils sont partis tous ensemble, très joyeux. Ils ont mis l'arche sur un char, tiré par des bœufs. Et à un moment donné, les bœufs ont fait basculer un peu le char. Et puis, le coffre semblait tomber. Et Uza a voulu essayer de le rattraper, une bonne intention. Et il a été frappé de mort tout de suite. Et d'abord, David s'est mis en colère, mais après, il est dit qu'il a eu peur. Pourquoi? Parce que c'était qu'une bonne idée. Ce n'était qu'une bonne idée. Et attention aux bonnes idées. Pasteur Corinne et moi-même, on peut témoigner. Il y a eu des moments, on a eu des missions de Dieu, et il y a eu des moments, on a eu des bonnes idées. Je peux vous dire que ça fait une sacrée différence. Si nous avons le mandat de Dieu, nous allons faire les choses de Dieu à la manière de Dieu. 1 Chronique chapitre 15, le verset 13. La première fois, vous n'étiez pas là. Il parle aux Lévites. David parle aux Lévites. C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu nous a frappés. En effet, nous n'avions pas pris soin du coffre comme il fallait. Et au verset 15, alors les Lévites transportèrent le coffre de Dieu avec des barres placées sur leurs épaules. C'est ce que Moïse a commandé de faire de la part du Seigneur. Quand Dieu nous donne une mission, il y a des détails qui sont non négociables, qui ne peuvent pas être pollués par les bonnes idées et par les bonnes intentions. Quand Dieu demande quelque chose avec détail, il faut faire les détails. Que ça soit le tabernacle, que ça soit l'arche de Noé. À chaque fois que Dieu a donné une mission, il a donné des détails précis. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on puisse croire que Dieu n'a pas donné des détails précis comment son Église doit être construite. Alors qu'il met tant de soin aux détails du tabernacle et que pour la façon dont on construit son Église, on ne cherche même pas à savoir quelles sont les instructions du Saint-Esprit. Je referme la parenthèse. Et je voudrais parler un peu de l'explication de cette nouvelle méthode. D'abord, presque tout le monde était là. Tous ceux qui étaient concernés par le désir de voir la gloire de Dieu étaient là. Ils n'étaient pas ailleurs, ils étaient là. Et ce rassemblement est nécessaire. Et Dieu demande ce rassemblement de tous ceux qui veulent voir sa gloire. Il aspire à ce rassemblement, à cette unité, à ce même désir de voir la gloire de Dieu se manifester. La deuxième des choses, c'est que les ministères adaptés ont fait ce qui devait être fait. Le transport de l'arche, c'était les Lévites, personne d'autre. Si chacun entre dans son domaine, là où il doit être, et qu'il fait les choses comme il doit les faire selon Dieu, alors la gloire de Dieu se manifeste. Si on a des bonnes intentions, si on a des bonnes idées, on risque d'être la mauvaise personne à une place.
Et on n'a pas reçu le mandat de Dieu pour le faire. On n'est pas appelé à ça. C'est pour cela que c'est très important que ceux qui sont appelés à faire les choses les fassent et que ceux qui ne sont pas appelés à faire les choses ne les fassent pas. Dans le cadre du ministère, on a pu voir un nombre énorme de personnes se casser la figure parce qu'elles ont voulu faire des choses pour lesquelles elles n'avaient pas reçu ni l'autorité, ni le mandat, ni l'appel. Et je le dis souvent, certains prêchent la parole et un jour, ils sont confrontés à ce qu'ils ont prêché. Et c'est la confusion. Il ne faut pas seulement connaître les vérités, il faut les vivre. Il faut avoir le mandat pour les partager. Donc les ministères sont appelés à faire les choses selon Dieu et selon leur appel. Cette marche s'est faite dans une ambiance triomphante et de joie. La gloire de Dieu ne peut pas être accueillie dans la plainte, dans le mécontentement, dans une tristesse selon le monde. Je ne dis pas que quelquefois on passe des choses difficiles et qu'on est attristé, c'est humain et je comprends cela. Je ne dis pas qu'on doit toujours avoir la banane en faisant croire que tout va bien et puis que finalement ça va pas. Mais vivre dans la plainte, dans la victimisation, dans le mécontentement, n'est pas l'atmosphère qui va attirer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient dans une atmosphère de triomphe et de joie. Et c'est ce qui s'est Alléluia. passé. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de sacrifices d'animaux. Alors le texte ne le précise pas, mais en tout cas, quand ils ont commencé à faire 7 pas, il y a eu des sacrifices. Alors je ne sais pas si c'était tous les 7 pas, parce qu'alors là, il y en a eu énormément. Mais en tout cas, à chaque fois quand ils ont commencé à faire 7 pas, il y a eu des sacrifices. Alors, qu'est-ce que ça représente? Et je l'ai partagé avec Michael et Olivier avant notre rencontre. Un étudiant nous a posé des questions sur le fait que certains enseignent que pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie, il faut faire une offrande au prophète, bien sûr. Ça ne parle pas du tout de ça. Ça parle que la gloire de Dieu se manifeste là où il y a eu la purification par le sang. À ce moment-là, c'était les sacrifices d'animaux, mais aujourd'hui, il y a la purification par le sang de Christ. Et c'est ça qui permet que la gloire de Dieu se manifeste, parce qu'il y a eu la purification par le sang. L'offrande, c'est Christ qui l'a donnée. Et ce que David a accompli, ce n'était qu'une préfigure. Aujourd'hui, pour accompagner cette ambiance triomphante et de joie, il faut aussi qu'il y ait eu la notion du sacrifice et de la purification dans le sang. Et la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Un autre détail, c'est l'humilité du leader. Et je dirais l'humilité des leaders. Vous savez que David a commencé à danser devant l'Éternel. Il n'était pas du tout dans une tenue royale, bien au contraire, mais il s'est humilié. Et il dira après qu'il s'humilierait encore davantage, parce que c'est la gloire de Dieu. Je peux vous dire que quand la gloire de Dieu, elle descend, nous devenons spectateurs, même pas vraiment acteurs. Nous sommes là simplement pour voir ce que Dieu est en train de faire. Et nous nous réjouissons. Et il faut cette humilité. Et comme je le disais pour le témoignage qu'on a passé en début, c'est pas pour se mousser, c'est pas parce qu'on veut manquer d'humilité, bien au contraire.
Ce qu'on veut retenir, c'est que si on fait les choses à la manière de Dieu, les choses vont se faire. Mais nous voulons garder l'humilité, c'est Dieu qui agit par son esprit. C'est lui qui guérit, c'est lui qui libère, c'est lui qui transforme les vies. L'humilité du leader. Et je voudrais parler d'un dernier détail, c'est de Michal. Le mépris du religieux. Le mépris du religieux. Première des choses, Michal n'était pas là. Michal ne participait pas à la fête. Michal était restée dans sa maison. Elle ne voulait pas participer à ça. Deuxième des choses, elle regardait ce qui se passait comme un spectacle. Je peux vous dire que nous avons rencontré beaucoup de personnes. Ils sont comme dans un spectacle. Il n'y a aucune notion de la gloire de Dieu, aucune notion que rien que le fait d'être là comme spectateur, c'est un mépris envers les choses de Dieu. Et je vais laisser Pasteur Corinne parler d'un songe qu'elle a eu sur ces fêtes-là. Bon, tu m'en avais pas parlé de ça. Non, ben non, ça me vient là, à l'esprit. En fait, j'ai eu un songe et j'ai vu dans un... je pense que c'est de celui-là que tu parles. Oui, la Voilà. fosse. Voilà. J'ai vu... je voyais des égouts et en fait, je voyais qu'il y avait plein de gens dans les égouts. Plein, plein, plein de gens. Et ils étaient couverts de lèpre et en fait, il y avait plein de... C'était comme une arène. Il y avait plein de gens dans une arène qui, eux, se contentaient de regarder ce que j'allais faire et certainement d'autres avec moi. Et j'ai ouvert donc vous savez, le truc d'égout, là, je l'ai ouvert. Et au fur et à mesure que on tendait la main vers les gens et qu'on les tirait à la lumière, ils étaient complètement guéris. Parce qu'en fait, au fond, je me suis rendu compte qu'ils étaient tout couverts de lèpre. Et au fur et à mesure que je les attrapais, ils étaient complètement guéris. Mais il y avait des gens, ils n'étaient pas là pour aider, ils étaient là juste pour regarder ce qui se passait, être au spectacle, voir s'il y avait des guérisons, voir qui c'est qui allait sortir et tout ça. Et le Seigneur, lui, ce qu'il voulait, c'était que on soit là pour tirer les gens. Hein. J'ai souvent eu d'ailleurs des songes de cette façon. Hein. On tirait les gens sur le petit radeau, on tirait les gens hors de l'égout, hors de leur cachette. Hein, et ils étaient complètement restaurés. Voilà, je vais partager. Merci. Merci. Donc, on a rencontré de ces personnes dans le physique qui sont là et qui sont spectateurs et qui, quelque part, attendent que vous vous cassiez la figure pour bien se moquer de vous après. Donc, ça existe dans les milieux chrétiens. En tout cas, cette attitude montrait un profond mépris pour son mari, un profond mépris pour la gloire de Dieu, parce que dans le spectacle qu'elle regardait, tout ce qu'elle a retenu, c'est son mari qui dansait dans une tenue qui ne lui allait pas, et pas le fait que l'arche de l'Éternel rentrait à nouveau dans Jérusalem. Et bien sûr, ça montre aussi un mépris pour le leadership. Et l'esprit religieux, c'est ça, c'est un mépris pour les choses de Dieu. Alors, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, avant de passer à mon dernier point, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu passer une question quelque part d'Emmanuel. Ah, attends, je vais regarder. Alors, je ne sais pas si c'est dans WhatsApp. Oui, voilà. Le texte sur les deux sources SVP, oui, bien sûr. Pas tout de suite à Emmanuel. La différence entre l'autorité et le mandat, elles sont indissociables. Le mandat, c'est l'envoi. Dieu envoie quelqu'un pour faire quelque chose de précis dans un temps précis. L'autorité, c'est ce qui accompagne pour pouvoir mettre en place ce qui a été mandaté. Donc,
Si on revient souvent à l'histoire de Néhémie, Néhémie a eu pour mandat de reconstruire les murailles de Jérusalem. Il a reçu l'autorité pour que le cœur du roi se fléchisse, qu'il ait des facilités pour reconstruire cette muraille, pour pouvoir résister aux ennemis, la sagesse pour construire et en même temps prendre l'épée. Donc voilà, il avait l'autorité pour toutes ces choses. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions aussi sur Telegram, n'hésitez pas à les poser, hein. Oui, je voudrais poser une question. À savoir, comment fait-on pour savoir si on fait les choses de la bonne manière de Dieu? Si on n'est pas se tromper, Ah. parce que bon, on a son esprit, mais parfois on peut mal entendre ou ça peut être aussi nos pensées ou Voilà, t'as entendu? Comment savoir si on fait les choses bien à la manière de Dieu? Voilà, parce que des fois on a l'impression qu'on est dans le juste, mais en fait c'est nous, quoi. D'accord. Il y aurait beaucoup de choses à dire. La première des choses, si Dieu nous appelle à faire quelque chose, il faut prendre le temps d'être bien à l'écoute et d'avoir aussi les détails. Alors, quelquefois, Dieu ne donne pas tous les détails, mais il donne la première étape, ce qu'il faut faire en premier. Et le reste va venir quand le premier est fait. Deuxième des choses que je dirais, c'est que c'est bien si on peut s'entourer de ministères qui ont de l'expérience pour pouvoir soumettre ce qu'on a reçu et avoir un avis éclairé. Alors bien sûr, des ministères qui ne sont pas là sans arrêt pour empêcher tout le monde de faire ce que Dieu demande de faire, mais de ministères qui vont pouvoir aider, conseiller. Troisième des choses, c'est qu'on peut recevoir un mandat, mais l'accomplissement du mandat, ce sera pour après. Donc, il y a tout un travail de préparation. Et si on ne passe pas ce travail de préparation, on va rater le mandat. Ensuite, si on se met à la tâche, si on voit vraiment que les résultats ne sont pas en effet de ce que Dieu nous a demandé, on peut dire qu'on avait peut-être une bonne idée, mais que ce n'était pas ce que Dieu nous demandait de faire. Bon, tout ça, c'est très succinct. Il y aurait beaucoup à dire, peut-être une prochaine fois ou peut-être dans un enseignement ou un autre. Surtout le cheminement vers dans la vision, c'est un enseignement qui parle de tout ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. D'autres questions? Je dirais aussi, moi, que parfois le Seigneur permet qu'on prenne pas tout de suite notre appel pour faire des choses que notre main trouve à faire. Et quelque part, on s'essaye un peu, hein, on sent ça nous convient bien, mais et on se rend compte, alors soit que vraiment on accroche et ça nous dirige progressivement vers notre appel, ou soit vraiment on se dit mais non, ça c'est vraiment pas fait pour moi, donc j'arrête là et je me dirige vers autre chose, quoi. Et des fois on tâtonne un peu comme ça, mais Dieu permet ça pour justement nous amener à un moment donné vraiment dans ce qu'il veut lui. Voilà. Amen. Amen. Oui, il ne faut pas toujours que la foudre tombe du ciel sur nous pour faire des choses pour Dieu. Quelquefois, il faut commencer à servir aux tables comme Philippe et Étienne, et puis les choses se décantent après. Alors, Amen, pasteur. troisième point, les réalités spirituelles. Ah, je crois qu'il y a Emmanuel qui voulait poser une question. Tu voulais poser une question, Emmanuel? Oui, oui. Vas-y. Dans l'exemple qui a été donné, je vois une bonne action qui venait de Dieu, mais qui n'a pas été faite à la manière de Dieu. Et ça s'est soldé par un fiasco et tout le monde a vu que ce n'était pas la bonne façon. Ce n'est pas
la manière de Dieu et ça a été corrigé. Maintenant, je m'interroge, est-ce qu'on peut avoir une bonne idée, mais cette fois-ci qui ne vient pas de Dieu et ça pourrait réussir et on ne saurait peut-être pas qu'on est vraiment hors du plan de Dieu. Dans ce cas, comment faire pour... Sinon, l'idée, c'est comment vraiment faire pour savoir que cette bonne idée, oui, mais ne vient pas de Dieu. Bon, pour savoir si une idée vient de Dieu ou vient pas de Dieu, d'abord, quel est le domaine de révélation par rapport à cette idée? Quel est le domaine de ce que Dieu nous dit, ou est-ce que c'est la sagesse humaine? Quand je parlais de cette ivraie, il y a aussi l'ivraie de tout ce qui est le management, le nouvel âge. Naomi, Tout ça vient polluer quelque part euh, l- la façon dont on fait les choses pour Dieu, à la manière de Dieu. Donc on donne des moyens les filles là vont humains. venir chercher le monsieur là. Et je vais demander, voilà, C'est ça. Célestine, merci. Euh, on- Tout cela vient polluer parce qu'on donne des techniques qui sont tout à fait humaines. Et donc, quand on reçoit un mandat de Dieu, il faut voir le domaine de révélation. Si c'est simplement parce qu'on aperçoit quelque chose qui pourrait être fait et puis qu'on commence à réfléchir dans notre intellect comment on pourrait répondre à ce besoin, c'est pas de la révélation, ça. Euh, Le mandat de Dieu est donné par révélation. Ça se donne dans l'intimité, dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu. C'est là que le mandat vient. C'est pas parce qu'on aperçoit que voilà, ce serait peut-être bien qu'on fasse telle ou telle chose. On va s'acheter une sono, comme ça la louange, ce sera mieux. Ça, c'est des bonnes idées. Mais si Dieu dit, voilà, pour que la louange se manifeste, entrer dans le domaine prophétique de la louange, voilà un mandat de Dieu. Et après, il donnera les moyens techniques pour le faire. Mais donc, les bonnes idées, bon, quelquefois, elles ont du résultat. Je ne dis pas que toutes les bonnes idées sont achetées à la poubelle. Mais là, on est en train de parler d'un mandat que Dieu donne. Et pour l'accomplir, il faut le faire exactement comme Dieu nous demande de le faire. Et je dis attention à la pollution de tout ce qui est nouvel âge, le management, les études statistiques et ce genre de choses. Donc, Pasteur Corinne, et après j'ai vu qu'Olivier aussi ou Michael avait demandé la parole. Ouais, en fait, ça a coupé, donc si tu peux répéter ton avant-dernier, jusqu'à ton avant-dernière phrase là que tu disais, parce que ça a coupé chez moi le télégramme. D'accord. Donc, une bonne idée n'est pas toujours à jeter à la poubelle, mais disons qu'on parle du mandat de Dieu, et pour accomplir le mandat de Dieu, il faut faire les choses comme Dieu nous a demandé de les faire. Et ça se reçoit dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Donc, il y a un domaine de révélation. On va en Guadeloupe. Oui, alors moi, en fait, j'avais une question, puisque c'est par rapport, en fait, à la parole de l'évangile, enfin, de la Bible qui dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et c'est vrai que j'ai fréquenté, en fait, des milieux évangéliques où il fallait tout de suite mettre les gens au travail dès qu'ils arrivaient à Christ et qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de temps mort ou de temps de latence, mais il fallait tout de suite qu'ils fassent quelque chose, en fait. L'idée, c'était qu'ils fassent absolument quelque chose. Et moi, je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que on peut mettre les gens au travail tout de suite? Et en fait, la vraie question, c'est quoi, en fait, la différence réelle entre l'appel et le fait simplement de servir, en fait, de se mettre au travail, en fait, pour l'œuvre? D'accord. Alors, bon, c'est dans Ecclésiaste qu'on trouve ça, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Euh, pour qu'un disciple nouveau converti puisse grandir, c'est important qu'il ait un domaine de fonctionnement.
c'est pas une bonne chose que les gens restent simplement auditeurs sans faire quelque chose. Après, quand on dit ce que ta main trouve à faire, fais-le, on donne des petites choses. Des petites choses qui ne sont pas contraignantes, qui ne sont pas non plus des jougs, mais des petites choses pour que, au travers de ces petites choses, ils apprennent la persévérance, ils apprennent la fidélité. Euh, donc voilà, c'est un service qui n'est pas lourd en responsabilité, qui n'est pas très exigeant et aussi des petites choses. Comme ça permet dès la conversion de dire voilà, dans le peuple de Dieu, il y a normalement personne qui ne doit rien faire. Et ça l'aide à sa croissance. Après, il faut faire attention. Par exemple, je sais que même ici, quand on enseigne sur l'évangélisation de rue, on dit qu'il faut mettre les gens tout de suite dans la rue. Je dirais prudence, parce qu'il y a des enjeux spirituels qu'il faut faire attention. Et donc, vaut mieux enseigner d'abord les gens et après les envoyer. Normalement, là aussi, tous les enfants de Dieu devraient être capables d'évangéliser, d'amener quelqu'un à Christ et de prier pour la personne et même de voir que la personne vit des libérations. Mais tout ça, ça s'enseigne. Et donc, à mon avis, c'est pas bon de le faire tout de suite, tout de suite. Il faut d'abord enseigner les personnes. Tout de suite les mettre dans le groupe de louanges, c'est pas une bonne chose non plus. Voilà, dans ces choses-là, non. Mais il y a des choses, comme Pasteur Corinne l'explique souvent, elle a démarré en nettoyant les toilettes. Bon, c'est pas très reluisant, mais elle a pu démontrer sa fidélité et aujourd'hui, elle est arrivée où elle est arrivée. Voilà. Mais ça a commencé comme ça. Donc, quand j'ai commencé, ben, c'était faire des peintures et des transformations dans des locaux. Donc, ça pose pas beaucoup de responsabilités, mais ça permet aussi de donner la notion, quand on est enfant de Dieu, voilà, on a quelque chose à faire dans l'Église. Et après, comme Philippe et Étienne, ils servaient aux tables, et après, ben, ça les a amenés vers leur ministère. Roger, Et à la suite de votre réponse, Olivier, à la question d'Olivier, euh, j'aimerais savoir, dans le cas où, en tout cas, à l'introduction, vous avez parlé de la formation du disciple. Bon, mais maintenant, dans le cas où nous avons disons, un mentor, comme on appelle, qui n'est pas enseignant. J'ai eu un exemple où le mentor n'était pas enseignant, mais il voulait former tout le monde, c'est-à-dire à la guérison. Et ça a fait beaucoup de problèmes parce que là, le monde n'avait pas ce don, c'est-à-dire ne pouvait pas manifester le don. Et ceux qui ne le manifestaient pas, lui, voyaient que ce n'étaient pas des serviteurs, ils ne pouvaient pas servir. Et par rapport à ce que tu viens de dire sur la formation. Ah, on n'entend plus Roger. ouais, Roger, on ne t'entend plus. Mais bon, j'ai entendu l'essence de la question. Euh, Suivre un mentor, logiquement, ça veut dire qu'on va se laisser enseigner. Après, il faut voir le mentor. Donc, si le mentor n'est pas dans la vérité, ses méthodes ne sont pas dans la vérité, il faut changer de mentor. Ça, c'est clair. Mentor et menteur. Oui, mentor et menteur. Donc, le disciple, il va être comme celui qui l'a enseigné. Donc, si on a un enseignant qui enseigne de fausses doctrines, on va enseigner des fausses doctrines. Donc, si on s'en aperçoit, il faut changer de mentor. Donc, ce n'est pas toujours une décision facile. Attention, je ne veux pas plaisanter avec ça. Ce n'est pas toujours une décision facile. Même quitter une communauté parce qu'elle commence à dévier au niveau de la doctrine, ce n'est pas facile, mais ce sont des choses nécessaires. Parce que d'office, l'enseignement auquel on est soumis va
impacter notre vie. Notre vie va être impactée. Et quelquefois, quand il y a réveil, il y a des dégâts qui prennent après des mois, des années de restauration, de reconstruction, parce qu'on a été entraîné dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc c'est très, très prudent. Et je ne suis pas en train de nous tirer une balle dans le pied, bien au contraire. Tout ce que nous enseignons, partout où nous enseignons, vérifiez avec la parole de Dieu si c'est la vérité. Vérifiez la teneur de ce que nous enseignons. Nous sommes des êtres humains, on peut faire des erreurs et on est prêt à les écouter et les accepter. Maintenant, ne venez pas dire, comme on a eu cette semaine, moi, je ne reste pas ici dans la fac parce que les femmes, ils enseignent. Donc, ben voilà, reste sur ton idée, mais ne viens pas essayer de me dire que les femmes ne peuvent pas parler de la part de Dieu. Parce que donne-moi ça bibliquement. Ça se construit sur quoi? Sur ce que Paul a dit. Bon, je peux te dire de bien des choses sur ce que Paul a dit. Donc, mais si vérifier ce qu'on enseigne, si c'est juste, si c'est appuyé, si c'est pensé, si ça correspond à l'ensemble de la parole de Dieu. Parce qu'on est là pour justement dénoncer les fausses doctrines et on ne veut absolument pas que vous soyez enseignés dans des choses qui sont frelatées. On veut vous donner quelque chose de bon. Et donc, si quelqu'un qui sert de mentor est dans l'erreur, il faut changer de mentor afin d'avoir la bonne guidance. Et je crois que Roger disait qu'en fait, le problème du mentor, c'est qu'il n'était pas enseignable lui-même, si j'ai bien compris. Oui, C'est ça. oui. Alors, effectivement, un mentor doit rester enseignable. Et autant pasteur Corinne que moi-même, on veut rester enseignable. Comme je le disais, on peut faire des erreurs, on n'a peut-être pas tout compris. Et on est soumis à ce que l'un et l'autre peuvent dire. On a quelquefois l'opportunité de parler avec d'autres ministères. Donc, on voit comment les ministères réagissent par rapport à ce qu'on reçoit. Déjà, je vais vous dire, Pasteur Corinne est une merveilleuse épouse, mais quand elle exerce le ministère, je ne suis pas son époux. On s'enseigne mutuellement. Et quand elle n'est pas d'accord, elle le fait savoir. Et je dois m'expliquer. Tu peux Je allumer dois ton dire télégramme parce que pourquoi le je mien ne pense marche comme plus. ça. Excuse-moi, tu peux allumer ton télégramme, le mien ne marche plus. Ah, voilà. Donc, on s'enseigne mutuellement. Il ne faut pas croire que parce qu'on est mari et femme, on n'a pas justement ce rabotage l'un pour l'autre. Et effectivement, par rapport au ministère de Pasteur Corinne aussi, quelquefois, j'explique comment je vois les choses. Bien sûr, tout ça se fait dans un climat serein. On n'est pas en train de se jeter les assiettes après la tête, mais on le fait dans un climat serein. Mais néanmoins, s'il y a besoin d'explications, on s'explique. Et si on n'est pas d'accord, on dit je ne vois pas comme ça. Et on cherche la face de Dieu jusqu'à ce qu'on arrive à un plein accord. C'est mon premier mentor, Et réciproquement. et réciproquement. Mais bien sûr, on est ouvert aussi à d'autres. D'autres questions? Bon, je vais essayer de terminer rapidement parce que bon, vous avez l'air bien quand même. Donc, ça va, ça ne semble pas trop long. Ça va sur Telegram, ils entendent là parce que moi j'ai tout coupé là du coup, hein. J'avais plus rien. Oui, je pense. S'ils peuvent se manifester un peu. Je monte le son. Vous entendez bien? Bon, C'est bon. très bien. Alors, les réalités spirituelles, on va y arriver. Pour annoncer l'évangile du royaume, nous devons porter en nous la gloire de Dieu.
2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 et 7. Dieu a dit autrefois, la lumière brillera du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire, qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non pas de nous. Nous Amen. devons être les transporteurs de la gloire de Dieu. Pour annoncer l'évangile du royaume de Dieu, nous devons être les porteurs de la gloire de Dieu. Et justement, être, comme on l'a vu pour le transport de l'arche, dans cette atmosphère de réjouissance, de contentement, de bénédiction, de joie, afin que la gloire de Dieu se manifeste et se sente bien à l'intérieur de nous, où nous soyons purifiés pleinement par l'action du sang. C'est important pour transporter la gloire de Dieu. Et comme Paul l'a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et donc prendre soin de le fait que Dieu veut que nous, vases de terre, vases d'argile, en transporte sa gloire. Et c'est pour ça qu'il faut marcher dans l'humilité. Et au plus Dieu nous utilise puissamment, au plus nous avons besoin de faire attention à l'humilité. Réalité spirituelle, on n'utilise pas une stratégie parce que d'autres l'utilisent. On n'utilise pas une stratégie parce que d'autres l'utilisent. À mon époque, il y a eu les tentes d'évangélisation. Partout, les évangélisations se faisaient sous la tente. Puis, il y a eu, on amène les gens à l'église, on fait des concerts. Puis ça a été, on fait des soirées louanges. Et on utilise des techniques, des stratégies, mais ce n'est pas spécialement ce que Dieu nous demande. Parce qu'à chaque endroit, à chaque situation, il y a une stratégie de Dieu. Regardez, même entre 2 Chroniques 13 et 2 Chroniques 15, on parle des combats de David, chaque fois une stratégie différente. On n'utilise pas une stratégie qui a déjà marché une fois. Et là, je retourne chez Pasteur Corinne, elle est prévenue. Merci de parler de notre expérience. En fait, quand on a déménagé, qu'on est venu sur la France, on a dit, on avait vraiment sur notre cœur de faire des rassemblements comme on avait souvent fait pour réunir les enfants de Dieu et puis vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Et donc, le Seigneur, à un moment donné, m'a clairement parlé en me disant qu'à un endroit bien donné de là où on est, j'allais avoir une réponse, il allait se débuter quelque chose. Et donc, je me suis rendue à cet endroit. Et là, le Seigneur m'a parlé clairement en me disant, voilà, vous arrêtez tout rassemblement, vous arrêtez tout rassemblement, vous faites des disciples, vous formez les gens. Il faut étendre le centre de formation biblique avec d'autres ministères. Donc, je suis rentrée à la maison et j'ai expliqué ça à mon chéri en disant, on arrête tout, Dieu m'a dit de faire ça. Et le Seigneur avait été clair en me disant que si ça avait marché, et on pourrait vous témoigner de ce qu'on a vécu lors de rassemblements, de ce que Dieu faisait lors des rencontres, on vivait vraiment la gloire de Dieu et c'est ce qu'on voulait encore vivre ici. Et le Seigneur m'a dit, si jamais tu fais ça, c'est comme si que, au lieu de parler au rocher, tu le frappais et c'est toi qui ne rentreras pas dans la terre promise. Donc quand Dieu vous dit ça, vous vous alignez, vous mettez pas, voilà, vous choisissez pas, vous vous alignez directement. Et c'est ce qu'on a fait, et puis Dieu a posé sa main, parce qu'on se disait, mais comment ça va pouvoir se faire, Seigneur?
d'élargir ce centre. Tous les ministères, ils sont occupés, tous les ministères, ils sont sans dessus-dessous, enfin, ils n'ont jamais de temps et tout ça. Et puis, il y a eu ce fameux virus du Covid-19 qui a bloqué tout. Et d'un seul coup, les ministères ont eu du temps. Et donc, on a élargi, ils ont pu répondre à notre demande. Et merci Seigneur et merci à ces ministères d'avoir répondu par l'affirmative et de nous avoir aussi donné des cours en supplément pour que les étudiants aient quelque chose de riche et une base solide. Parce qu'en fait, le Seigneur me montrait et après nous a montré ensemble, nous a confirmé que beaucoup d'enfants de Dieu vivent par le Saint-Esprit, donc ils veulent des choses de Dieu, ils veulent des shoots spirituels. Mais l'objectif, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu, il veut des disciples, des enfants de Dieu qui s'enracinent dans sa parole, qui s'enracinent dans qui il est. Et donc, bien sûr, le Saint-Esprit est en mouvement. Et pendant ces temps, on le voit. D'ailleurs, on a encore reçu cette semaine une sœur qui a été délivrée pendant un cours. Donc, il se passe véritablement des choses pendant ces cours. Et au niveau des coffee time, de la même manière, les gens sont en train de s'enraciner dans la parole de Dieu et il se passe véritablement des choses. Mais ce n'est pas un simple shoot du Saint-Esprit, c'est une œuvre du Saint-Esprit au travers de la parole qui se fait en profondeur. Et c'est véritablement bénéfique. Donc on voit pourquoi Dieu voulait ça, parce qu'en plus, eh bien, ça fait des années qu'on parle que des événements difficiles arrivent sur nos pays. Ça fait, je ne sais pas combien, plus de 10 ans en arrière qu'on sonne du chauffard en disant des temps difficiles arrivent, préparez-vous, peuple de Dieu, prépare-toi, et qu'on est pris pour des rigolos, faut dire ce qui est. Et puis, progressivement, les gens ont commencé à se dire, mince, il se passe vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui arrive, et ce qui a été dit, ça se passe. Et donc c'est vraiment, et je dirais, c'est encore le temps, si vous entendez ce message, c'est vraiment encore le temps de vous préparer. Parce qu'il viendra un temps où nous n'aurons plus la parole de Dieu. Nous ne l'aurons plus à notre disposition comme nous l'avons aujourd'hui. Et il va venir un temps où vous pourrez être les instruments entre les mains de Dieu parce que vous aurez emmagasiné la parole, parce que vous serez formés, vous serez équipés, non seulement par des cours, mais aussi parce que le Saint-Esprit travaille au travers de ça. Et lui vous équipe, vous donne ce dont vous avez besoin pour pouvoir après aller dans la mission et aller dans la moisson. Et le Seigneur veut vraiment vous utiliser. Mais il ne passera pas par des personnes qui se prennent des shoots spirituels, excusez-moi l'expression, comme ça, et qui, la parole de Dieu reste sur l'étagère. On a même entendu des gens sur notre ville dire « Mais nous, la parole de Dieu, on n'en a pas besoin, l'Esprit nous enseigne tout. » Et non, ça n'est pas, c'est diabolique ça, c'est pas Dieu. Donc voilà, prudence, prudence avec ce type d'enseignement, et préparez-vous véritablement pour être ces canaux par lesquels Dieu va passer pour nourrir les autres quand les gens passeront par une famine, non seulement physique, mais spirituelle. Voilà, je m'arrête là. Amen. Amen. Et donc, Amen. Moïse avait d'abord frappé le rocher, c'était la première méthode, et la deuxième, il devait parler au rocher, il l'a refrappé, et puis ça l'a empêché d'entrer dans le pays promis, du moins à cette époque-là, puisque il est réapparu sur la montagne de la Transfiguration. Donc, pour terminer, j'aimerais dire qu'il y a une stratégie différente pour chaque situation. Le principe de fond reste le même. On prêche l'avancement du royaume de Dieu. Après, il y a une manière pour prier pour que les malades soient guéris. Il y a une manière pour reprendre le lieu. Il y a une manière pour faire des disciples. Je ne vais pas développer, rassurez-vous. J'aimerais simplement dire la manière pour prier pour les malades. Prenez autorité sur la maladie et ne priez pas longtemps. Au plus vous priez longtemps, au plus ça démontre votre manque de foi. Parce que vous multipliez les mots, ce n'est pas ça qui va rendre efficace la guérison, qui va chasser la maladie. Si vous êtes en face d'un malade, et au nom de Jésus, je prends autorité sur ce cancer, sur ce diabète, sur ce mal de dents, au nom de Jésus, tu pars, la douleur s'en va, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.
et vous verrez la guérison se manifester. Prenez autorité sur la maladie. Jésus a envoyé ses disciples, guérissez les malades. Donc, pour guérir les malades, prenez autorité sur la maladie. Elle vous est soumise. Après, s'il y a une difficulté, le Saint-Esprit va vous prévenir. S'il y a un problème qui doit être réglé d'abord, il va vous prévenir. Mais ne faites pas de longues prières. Et comme quelquefois j'ai vu un malade où 6 ou 7 imposent les mains et puis le malade s'enfonce dans le sol parce que tout le monde prend appui sur lui. Et c'est interminable. Non, vous avez l'autorité. Si vous annoncez le royaume de Dieu, vous avez l'autorité. Pour reprendre les lieux, c'est encore autre chose. Je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. Et pour faire des disciples, il y a aussi une manière de faire les disciples. Mais on en parlera plus tard. Une dernière chose, je voudrais dire aussi. Pourquoi reprendre des méthodes qui ne marchent pas? Pourquoi reprendre des méthodes qui ne marchent pas? J'aimerais dire quelque chose de précis à ce sujet-là. La théologie n'aide pas. La connaissance n'aide pas. Quand nous enseignons la parole de Dieu, il faut que ce soit pratique. Alors, de la théologie, oui, mais pratique. Il faut que ça puisse être mis en application dans la vie des personnes. Jésus a dit aux disciples, vous êtes heureux si vous mettez ces choses en pratique. Donc, si on donne une connaissance, il faut que ça devienne pratique chez ceux à qui on l'enseigne. Sinon, ça n'a pas de sens. Et ça ne marchera pas. D'ailleurs, certains ont pu constater que des hommes de Dieu pleins de feu allaient faire 3 ans de théologie, ils ressortaient, c'était des glaçons. La théologie toute seule, je ne dis pas que c'est la théologie qui est mauvaise, c'est la façon de la donner. Si vous prenez Jésus, il a dit les mêmes choses que les scribes, mais il y avait une pratique, il y avait une autorité que les scribes n'avaient pas, parce qu'ils parlaient de choses qu'ils ne comprenaient pas. Et ils ont dit, c'est quoi cet enseignement, c'est quoi cette doctrine? C'était les mêmes choses. Il a pris Ésaïe 61, il a dit, voilà. Mais dans sa façon d'enseigner, il y avait une autorité et une pratique. Il a dit, aujourd'hui, c'est arrivé. Repentez-vous. Entrez dans ce message, dans cette promesse. Donc l'important, ce n'est pas d'étudier la Bible pour se remplir le cigare, mais pour avoir quelque chose qui va avoir un sens dans notre vie, dans notre quotidien. Et donc, ne pas utiliser des méthodes qui ne marchent pas. Voilà ce que je voulais dire, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions?